en même temps. Alors Zoé, qui voulait intervenir. Oui, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que c'est pas Bouteflika qui annonce sa candidature, parce qu'il n'est pas en capacité de le faire. Je pense que la réponse est très simple, je ne reviens pas sur ce que M. Zalani a dit. La question du report, effectivement, au-delà des aspects juridiques qui viennent d'être précisés, constitutionnels, qui sont très clairs, donc il n'y a pas de doute là-dessus, c'était une question politique. Elle a été posée par le MSP. Le MSP nous a expliqué qu'il est rentré dans une discussion secrète avec le frère du président. Je veux dire, c'est déjà pas secret, mais bon. Il l'a dit, enfin je n'invente rien. Il est rentré en discussion secrète avec le frère du président Saïd pour prolonger le mandat du frère. Vous vous rendez compte à quel niveau on a abaissé les institutions du pays, où on a un parti politique qui se dit de l'opposition, qui rentre dans des manœuvres avec le frère du président pour qu'on ne puisse pas faire d'élection. Mais pourquoi? C'est parce que tout le monde sait que Abdelaziz n'est pas en capacité d'exprimer son vœu pour le 5e mandat, et en plus, ce qui a été dit par M. Zalani, il n'est pas en capacité de présenter un certificat médical qui lui permet d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est une question qui allait abaisser les institutions du pays, et c'est la raison pour laquelle à Gilles Jadid on était contre, et on s'est battu pour que l'élection ait lieu dans les délais. Parce qu'à partir du moment où on commence à avoir du glissement, on va supprimer les élections. Et puis après, on installe petit à petit la monarchie qui a été évoquée tout à l'heure. Je crois par vous, je ne sais plus si... Voilà. Et donc, on commence petit à petit à installer des institutions qui n'existent plus. Et Ahmed Yahya, c'est lui qui a parlé d'un pouvoir de fait. Et donc, on rentre dans ce pouvoir de fait. Donc, il fallait absolument refuser cette question-là. Et je n'ai pas répondu tout à l'heure sur les jeunes et la diaspora. Je crois que le monsieur, il est parti, mais il avait tout à fait raison. C'est un non-sens dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans de subir des gens. Moi, mon grand-père m'en parle. Mon grand-père m'en parle. Enfin, depuis combien de temps ils sont là? Ça ne leur suffit pas? Il faut passer à autre chose. Je ne suis pas pour cette bataille, ce n'est pas du jeunisme, parce que ça serait un glissement qui serait fatal. C'est pas bon, c'est pas ça la question, c'est pas du jeunisme. Il faut passer à autre chose. Comment Abdelaziz Bouteflika peut comprendre les besoins de cette jeunesse qui est connectée aujourd'hui, qui a accès à tout, lui qui ne bouge plus, qui ne sait plus, qui ne va plus? Yahya a dit, de temps en temps, il dit des choses qui sont révélatrices, parce qu'il parle beaucoup pour rien dire, mais il dit des choses qui sont révélatrices. Il a dit, je n'ai plus la chance d'aller au marché. Mais ça fait très longtemps qu'ils ne fréquentent plus le peuple. Ils sont complètement déconnectés. Et c'est pour ça qu'ils sont complètement disqualifiés. Donc il faut se battre pour ce pays, oui, parce que des gens sont morts pour ce pays, mais il faut passer à une autre étape. Je n'appelle pas spécialement à ce qu'il y ait des jeunes de 20 ans à la tête de ce pays. Il faut passer à une autre étape. Bien sûr. Alors on va passer à une question de madame. Alors, pour une question de couleur de vêtements qui restera... mais bon, le projet de M. Ardili. Je voudrais juste un petit commentaire sur ce que vient de dire Farhat Ali. Je comprends le raisonnement et il a tout à fait... Oui, je précise pour M. Farhat Ali que ça a été coupé. Donc, mais vous êtes toujours là. Je disais que je comprends le raisonnement qu'il vient d'évoquer concernant l'appui qu'il pourrait demander à la majorité actuelle ou dissoudre et s'octroyer une nouvelle majorité. Je comprends son raisonnement et il a raison de dire que la composante de l'APN et du Sénat, ce sont des gens, des bel-érites qui suivent n'importe quel candidat à partir du moment où c'est le chef. Il a raison. En revanche, là où je suis un peu interloqué, c'est que son candidat veut porter en tout cas le sceau de la rupture. Ça sera difficile d'expliquer au peuple, une fois qu'il est élu, qu'il puisse continuer avec ce viaduc qui représente justement la continuité de Bouteflika. Donc ils ont, à mon sens, un petit réglage à faire sur ce sujet-là. Maintenant, par rapport à votre question, Ali Ardili est un citoyen algérien comme tous les autres. Certes, il avait un métier, il est à la retraite, il était dans l'armée, il est à la retraite. Donc pour moi, ce n'est pas un sujet.
Vous me demandez quel est mon avis sur son projet. Je ne connais pas son projet, pour la simple raison qu'il ne l'a pas publié. Il a annoncé, en revanche, un certain nombre de principes généraux. Ces principes généraux, on s'y retrouve tous. Il parle de rupture, de démocratie, de liberté. Un certain nombre de choses viennent d'être indiquées sur le plan économique, c'est-à-dire libérer l'initiative. On s'y retrouve tous. Il reste à décliner concrètement quelles sont les mesures, le programme, pour que les citoyens puissent s'exprimer. Quant à maintenant Gilles Jadid, Gilles Jadid a déjà indiqué sa position. D'abord, il ne se présente pas à cette élection, parce que les conditions d'organisation et de surveillance du scrutin ne sont pas réunies. Donc il ne se présentera pas à cette élection. La deuxième chose que dit Gilles Jadid, c'est qu'il faut absolument barrer la route à un 5e mandat. Nous ne sommes pas candidats. En revanche, dans ce que nous faisons, barrer la route au 5e mandat, c'est permettre aux autres candidats de jouir de conditions honnêtes et transparentes pour l'organisation du scrutin. Donc nous sommes là pour les aider, in fine, à ce qu'ils puissent disposer de toute l'organisation qui permette de barrer la route à la fraude. Donc, ça, c'est la deuxième réponse. Et puis, le troisième niveau de réponse, écoutez, ma foi, les candidatures sont à déposer au Conseil constitutionnel jusqu'au 4 mars, me semble-t-il. À partir 3 mars, 3 mars, pardon. 3 mars à minuit. On est précis pour les minutes, hein. Pas pour les années, mais pour les minutes, on est toujours 3 mars précis. à minuit. À partir de là, le Conseil constitutionnel a un certain nombre de jours pour délibérer et annoncer la liste des candidatures. Gilles Jadid a déjà annoncé que dès la publication de la liste des candidatures officielle à cette élection, il tiendra un conseil national et il donnera sa position sur le reste de l'opération électorale. Donc vous attendriez au conditionnel que tous les candidats, en tout cas pour ce qui concerne M. Farhat Tahali qui est présent ici, vous attendriez que M. Rdélé déroule son programme, mais avec des actions précises, si je comprends bien. Moi, je l'attends. Il y a déjà une action. Je l'attends comme tout citoyen algérien. Je ne suis pas en train de dire que c'est Gilles Jadid qui attend. Gilles Jadid n'attend pas. D'ailleurs, il est dans la rue et il continuera pour se battre contre le 5e mandat. Ça, c'est ce que nous portons depuis le 4e mandat, hein, nous y sommes, à demander l'application des dispositions constitutionnelles et à nous battre sur le terrain avec d'autres comme M. Zalani. Donc on n'est pas en attente, on est en action. Je dis simplement que, s'agissant du programme précis, il n'est pas publié. Donc on verra. Moi, je ne peux pas préjuger du programme de l'Irdiri alors qu'il ne l'a pas publié. Je dis simplement que nous sommes en action contre le 5e mandat. Nous ne sommes pas candidats. Nous sommes là pour aider les candidats. Finalement, quand on dit on est contre le 5e mandat, et il ne faut pas qu'il y ait 5e mandat, ça veut dire qu'on est là pour aider les candidats à jouir de bonnes conditions d'organisation et de surveillance du scrutin. Et puis, quand le Conseil constitutionnel, une fois de plus, aura publié la liste officielle des candidats, Gilles Jadid prendra sa position pour la suite. Voilà. C'est très clair. Je vais même revenir à la question qui a été posée par Mme Chimlel ici, parce qu'effectivement, elle a parlé de l'inclusion de ce qu'on appelle la communauté algérienne, et ce qu'on devrait appeler les Algériens. La réponse, oui, elle est économique, comme ça a été présenté, mais la réponse, elle est avant tout politique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on les considère comme des citoyens à part entière ou ce sont des citoyens de seconde zone, comme on l'a institutionnalisé dans la Constitution, avec le fameux article que vous avez cité tout à l'heure. Donc avant tout, il faut faire de l'inclusion, il faut faire en sorte que ces Algériens qui sont à l'étranger, même s'ils ont une double nationalité, ils restent des Algériens. Et donc il faut le leur savoir, le leur faire comprendre. Ce n'est pas une question de nationalité ou de territoire, c'est une question d'attachement. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Je suis attaché à l'Algérie, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est le pays de mon père, de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père. Et donc il faut qu'au plus haut niveau de l'État, cette position soit affirmée, pour que tout le reste, ce qui a été cité par Farhat tout à l'heure, c'est-à-dire sur le plan économique, devienne logique et possible. Il faut avant tout réaffirmer l'appartenance de cette communauté et il faut le faire dans les textes, etc. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Sur les jeunes, je voudrais
Fouad, de dire que